Hola. Hola, hoy te traemos un nuevo vídeo en el que te vas a sentir muy identificado. Se trata de un momento en tu vida como enfermero o fisioterapeuta en Francia que vas a tener que vivir desde el minuto 1. Nos hemos dado cuenta de que muchos de nosotros, dentro de poco, vamos a vivir una primera experiencia, que es una entrevista de trabajo por primera vez en Francia. Así que os traemos un ejemplo de cómo sería esa primera entrevista tipo de un enfermero en su primer día en Francia. Recuerda, Suscríbete a nuestro canal, dale a like a todos los vídeos, coméntanos. les dejamos con esta primera entrevista. Estamos abiertos a todo tipo de sugerencias. Cualquier duda que tengas, puedes escribirnosla y estaremos encantados de responderte en comentarios. Entrez. Bonjour, Monsieur Cabrera. Bonjour, Je suis Madame Delverani, la cadre de santé. enchanté. Avez-vous amené votre CV avec vous? Oui, bien sûr. Voilà, voici mon CV. D'accord, merci beaucoup. On va commencer l'entretien. Très bien. Pouvez-vous vous présenter, Monsieur Cabrera? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandro, je viens des îles Canaries et je suis diplômé en tant qu'infirmier en Espagne. Voilà, j'ai fait mes études à Barcelone. Très bien. Parlez-moi de votre situation actuelle, Monsieur Cabrera. Et donc, moi, actuellement, je travaille en Espagne. Je travaille concrètement à Barcelone depuis ça fait 8 mois. Donc, mais je suis un peu, on va dire, triste par rapport aux conditions qu'il y a en Espagne, les horaires, le salaire, pour moi, il n'est pas adéquat. Et je sens que je ne peux pas évoluer comme j'aimerais. Donc voilà, c'est pour ça que je veux tenter ma chance ici et de présenter ma candidature. Très bien. Pourquoi souhaitez-vous quitter votre hôpital en Espagne? C'est une bonne question. Je pense que tout d'abord, ce que je veux, c'est améliorer mes qualités de vie. Et deuxièmement, je veux aussi évoluer professionnellement, mieux que dans mon pays. Et je ne vais pas vous le cacher, je pense que les salaires en France, ils sont plus corrects. Vous avez raison. Monsieur Cabrera. J'espère. Qu'est-ce qui a suscité l'intérêt pour notre hôpital? Et votre hôpital, c'est un centre renommé international. C'est un grand centre, un grand établissement, je crois qu'on peut dire, non? Oui, vous avez raison. Donc, je pense que la qualité de soins ici sont très correctes. Au niveau technologie, vous êtes pointe. Donc, je serais fier de pouvoir exercer en tant que professionnel infirmier ici. J'espère. Mes attentes, je pense qu'ils sont un peu hautes, mais j'espère pas m'en tromper, on dit. Parlez-moi de votre passé. Quel stage avez-vous fait en Espagne et dans quelle spécialité ou domaine, Monsieur Cabrera? Bon, tout d'abord, mes stages, je les fait en médecine interne. J'ai fait aussi des stages aux urgences. Je me souviens que c'était pas une époque facile pour moi parce que bon, c'était des heures de nuit. Donc je peux parfaitement faire des nuits et des gardes, j'aime bien. Mais c'est vrai que ces stages, c'était dur parce que c'était 5 nuits par semaine, toutes les semaines. Donc au moment, moi j'étais un peu, voilà, je savais plus si j'étais des jours de nuit ou quand j'étais. Mais j'imagine que, mais ça veut pas dire que je veux pas faire des gardes ici. Bien sûr que je pourrais, mais faire autant de gardes pour moi c'est, ou être fixe de nuit pour moi, je vous avance que pour moi c'est très compliqué. J'espère que vous comprenez. D'accord. Donc du coup vous préférez horaire les matins. On est d'accord, de temps en temps faire quelques gares, mais voilà. Oui, je préfère notamment les matins. Et bien évidemment, si pour aider l'équipe, il faut faire des soirées, je peux parfaitement le faire.
Mais aussi, je vous dis, je peux faire des nuits, mais pas autant de nuits. Voilà, si c'est possible. D'accord. Je sais pas si c'est possible. Oui, on peut étudier votre cas. Ne Ok. vous inquiétez pas, Monsieur Cabrera. Ok. Ici, on est flexible, donc on verra. Merci beaucoup, c'est pour ça que je suis ici. Voilà, merci. D'accord. Donc, c'est toute l'expérience que vous avez? Bon, et donc, j'ai travaillé en Espagne pendant quelques mois. Là, mon poste actuel, il est au bloc opératoire, Ah, en Espagne. d'accord, intéressant. J'ai vu. Donc, c'est un service qui me plaît plutôt pas mal. Je suis content au bloc opératoire. D'accord. Quels sont votre points forts et votre point faible? Mes points forts et mes points faibles. Bon, je pense que mes points forts, mon adaptation, je m'adapte très facilement aux différents services. Et mon deuxième point fort, que les gens me disent que c'est vraiment un point fort de mon côté, c'est que je m'entends très bien avec tout le monde tout le temps. Avec mes collègues et aussi avec les patients. Donc je peux les unifier et les rendre contents. Je ne sais pas si c'est un point fort, mais je sais rendre les gens, on va pas dire heureux quand même, je ne suis pas un magicien, mais je sais leur faire rire et passer un bon moment. Je pense qu'en tant qu'infirmier, c'est aussi quelque chose de très important. Voilà. Bah oui, mais c'est Cabrera, c'est très important. Très bien. Et mes points faibles, Oui, votre faiblesse. mes points faibles, j'en ai pas, madame. Impossible, Monsieur Cabrera. Tout le monde, il a des points faibles. Oui, bien sûr. Il faut être honnête aussi. Je plaisante. Donc mes points faibles, je pense que voilà, j'ai pas de patience. Voilà, j'ai pas de patience. Ça peut être un point faible, j'imagine. Après, on peut dire que je suis un peu perfectionniste. Je veux que les choses soient faites correctement, en temps et en ordre. Et quand il y a des collègues qui font pas ça, ça m'énerve. Et peut-être ça devrait pas m'énerver. Parce que moi, je peux pas changer les attitudes de tout le monde. Mais ça me stresse et j'aime pas ces conditions. Mais bon, je pense qu'on peut les détourner un peu. Ça pourrait même être un point fort. Ça dépend comment on regarde. D'accord, Monsieur Cabrera. Quel est votre niveau de français officiel? Parce que je vois que vous parlez quand même très bien le français. Merci beaucoup. Bon, une chose que j'aimerais bien vous dire, premièrement, c'est que je parle plus ou moins correct. Il faut que les gens me parlent doucement. Et si après mes collègues, ils veulent faire l'effort de me parler doucement, Mais bon, après mon niveau français... Oui, le niveau officiel, je vous ai demandé ça, Monsieur Cabrera. D'accord? On n'est pas trop de temps, donc il faut être clair et concis avec les réponses. D'accord? Ok. Donc mon niveau de français, je me suis examiné il y a 2 semaines du niveau B2 de DELF officiel D'accord, très à bien. l'Alliance française. Monsieur Cabrera, où vous voyez-vous dans 5 ans? Dans 5 ans, Bah oui. quelle question. Dans 5 ans, 5 ans c'est beaucoup de temps. En réfléchissant bien, dans 5 ans, j'espère me voir ici, Ah, dans d'accord. votre hôpital. J'espère sincèrement que tout se passe bien, bon, ça dépend de la situation, tout peut changer bien évidemment, mais si vous me demandez cette question maintenant où je me vois, j'espère que ça soit ici. Ça me fait plaisir d'entendre ça, que vous voulez rester avec nous et trouver une stabilité. C'est très important. Merci beaucoup. Quelle est votre disponibilité, Monsieur Cabrera? Ma disponibilité, elle est à partir de 2 mois, je serai libre. Combien? 2 mois. D'accord. Mais si vous avez vraiment besoin de moi, si on a un accord et vous êtes vraiment intéressé dans mon profil, dans ce cas, je peux même venir avant. D'accord.
Parce que nous, on a besoin d'un poste pour les mois prochains. Nous, ce qu'on peut vous faire, c'est une promesse d'embauche. Oui. D'accord? Avec ça, vous êtes sûr que vous pourrez rester de notre côté et en travaillant dans notre hôpital. Une promesse d'embauche? Oui. Ça veut dire quoi une promesse d'embauche? Est-ce que vous pouvez me redire c'est quoi une promesse d'embauche? Monsieur Cabrera, une promesse d'embauche, ça veut dire que nous, on vous signe un document où on vous confirme que vous serez embauché dans notre hôpital à la date précise et pour une durée concrète qu'on a décidé entre nous. Donc comme ça, vous pourrez être plus tranquille à l'heure de venir ou de quitter en tout cas votre boulot en Espagne. Boulot? Travail, pardon. Ah, merci. De rien, monsieur Cabrera. On est très habitué à avoir des Espagnols dans notre hôpital et dans notre service. Donc c'est pour ça qu'on est habitué à vous corriger, à vous apprendre le français. Ne vous inquiétez pas. Merci. Vous serez très très entouré pour le reste des collègues. C'est vrai que je suis un peu stressé. Je vais pas vous le cacher, c'est une situation difficile pour moi et voilà, j'espère que tout se passe bien, mais je suis quand même stressé. Je vais pas vous le cacher. Bah oui, c'est normal. C'est pas difficile, c'est différent la situation que vous allez vivre. Donc il faut être tranquille. Merci beaucoup de vos mots. D'accord. Est-ce que vous serez, monsieur Cabrera, intéressé de signer un CDI après avoir fini votre contrat CDD? Désolé madame, mais CDD? Contrat de durée indéterminée. Ça veut dire que vous voudrez rester avec nous tout le temps que Fixe. Oui, fixe, exactement, monsieur. Vous avez tout compris. Et au jour d'aujourd'hui, oui, je serais intéressé à avoir un contrat fixe chez vous. Oui. Très bien. Donc, parfait. On a bientôt fini. Donc, dernière chose que je voulais vous dire. Avez-vous des questions à me poser, monsieur Cabrera, par rapport à l'épouse, par rapport à quoi que ce soit? J'ai beaucoup de questions. Hein. Ah oui? Bon. On n'a pas trop de temps, rappelez-vous, hein, d'accord? Moi, Ok. j'ai un Juste- entretien d'ici 10 minutes aussi, donc... Ok. Le salaire, j'imagine qu'il va progressivement augmenter. Ou comment ça fonctionne? Pour le moment, vous allez commencer avec un salaire standard, d'accord, dans l'échelon numéro 1, Oui. et progressivement, avec les passes de l'étang, vous pourrez augmenter ce salaire, bien sûr, monsieur Cabrera. Ok. Et est-ce que... Parce que c'est vrai que quand j'arrive, j'ai pas de logement. Voilà. Donc, moi, je veux vraiment trouver un logement. Mais peut-être les premiers mois, ça va être compliqué pour moi. Est-ce que vous pouvez m'aider dans cette situation? C'est impossible. Faut que je... Bien sûr, monsieur Cabrera, ne vous inquiétez pas. Nous, pour les premiers mois, on a un logement en fonction qu'on peut vous prêter et vous louer pendant maximum 6 mois, le temps qu'il vous faut pour que vous cherchiez une autre maison ailleurs. Ah, donc, ouais. Ça me... Soulage, bien oui, sûr. ça me soulage, on dit, c'est ça. On comprend. Je suis content parce que ça me stressait aussi. Donc, il faut que j'ai beaucoup de choses à vérifier. Et si le logement, au moins les 6 premiers mois, c'est couvert, c'est une tranquillité très importante pour moi. D'accord, Donc, monsieur merci Cabrera. beaucoup. Ne vous inquiétez pas de ces côtés. Très bien, merci beaucoup encore. C'est tout ce que vous avez comme question, monsieur Cabrera? Oui. Ah bon, en fait, la plus importante, Oui? quel service vous pouvez me proposer? Ah oui, bien sûr, monsieur Cabrera. Vous avez la chance parce que justement, on a une place qui se libère. On a une place pour les blocs opératoires. Ah, vous avez pour le bloc opératoire? C'est ça. Donc vous avez la chance, ça tombe bien parce que justement, votre dernier contrat, c'est aussi dans ce secteur-là. Donc c'est parfait. Je pense que vous serez très très bien dans cette poste-là. Très bien. Mais j'ai quand même un peu...
je serai doublé un peu au début ou... Oui, bien sûr, Monsieur Cabrera. Les 2 premières semaines minimum, si vous vous sentez pas à l'aise, peut-être on peut envisager que vous soyez doublé un mois. Mais bon, normalement, c'est que 2 semaines. Vous serez avec quelqu'un tout le temps qui vous montre tout ce qu'il faut faire dans les postes. Ne vous inquiétez pas. Parfait, merci beaucoup. Ça me soulage encore. Merci. Parfait. Donc voilà, on a fini l'entretien. Donc vous êtes embauché dans cet hôpital. Oui. D'accord. Donc on se voit d'ici un mois. Vous amenez tous les papiers et on signera le contrat avant de commencer. Parfait. Merci beaucoup, Madame Del Birani. Au revoir, Monsieur Cabrera. Au revoir. Recuerda que si te gusta este vídeo, le des a suscribirte, por favor le des a me gusta porque nos hace mucha ilusión Y nos sigas en Instagram o nos preguntes si no entiendes cosas y sobre todo que comentes